الذي ارتضى وسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجماعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد العدد الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرا ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حط رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. Chers frères, nous savons tous qu'avant quelques jours, nous avons commémoré ensemble la tragédie ou le massacre de Karbala. Et si la question est posée, pourquoi commémorons-nous Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Pourquoi pensons-nous tous les ans à cet événement? Pourquoi commémorons-nous cet événement? Nous avons beaucoup de réponses à donner. Mais parmi les réponses, il y en a une, que si nous commémorons Karbala, c'est parce qu'il y a eu une offense à l'humanité. Et l'islam est une voie et une religion de l'humanité. À Karbala, parce qu'il y a eu massacre de l'humain, et donc nous, en tant qu'humains, il est de notre devoir de s'associer à ce deuil, celui qui s'est passé à Karbala, avec le petit-fils de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, aujourd'hui, les jours se coïncident. Aujourd'hui, ou demain, nous allons commémorer le martyr de notre quatrième imam, imam Zayn al-Abidin, Sayyid al-Sajidin alayhi salam. Et donc, même le quatrième imam nous apprend cela. Et nous, en tant que musulmans, si nous analysons notre religion, nous pouvons dire que l'islam est une religion dont toutes les voies mènent vers l'humanité. L'islam est la religion de l'humanité. Et donc chaque musulman
doit comprendre ô combien il doit être humain dans toute sa vie, du début jusqu'à la fin. Et pour cela, l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé cela sans cesse. Et nous allons voir quelques points, on va dire, quelle est la culture islamique à propos de l'humanité. Si nous regardons un premier point, nous allons pouvoir voir ô combien Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'humain. Et tout cela est connu. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, le chapitre 17, surat Bani Israël, verset 70, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad karramna bani Adam. Nous, donc nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons honoré le fils d'Adam, donc nous tous, wa laqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Et nous les avons transportés sur la terre et sur la mer. Et nous lui avons attribué de la bonne nourriture. Et nous avons préféré à toutes nos créatures l'humain. L'humain est le meilleur des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voyez-vous, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire ô combien l'humain est précieux. Et tout ce qui s'est passé à Karbala va dans le sens contraire. Or qu'à Karbala, c'était aussi des musulmans. Voilà pourquoi quand nous allons analyser le mot humanité assemblé à l'islam, nous pouvons nous rendre compte que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit, hadith Qudsi, Ya Ahmad, al-khalqu ayali. Toutes les créatures sont ma famille. Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Et voilà pourquoi dans une autre narration, le prophète continue et dit, Al-khalqu ayalullah, wa ahabbahum ilallah, anfa'hum li'ayali. Toute l'humanité est la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure, la plus préférée de ces gens-là n'est autre que celui qui est anfa'hum li'ayali, celui qui est le plus profitable à la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chers frères, en étant musulmans, la première culture de l'islam, c'est quoi? C'est être des vrais humains. Dans l'islam, il n'y a aucune distinction, comme je le dis souvent, ni de race, ni classe, ni place. Toutes les religions ont leur place dans l'islam. Tous les humains sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les humains sont la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ça aussi nous le savons. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, quand il a envoyé ses ambassadeurs, parmi lesquels Malik et Ashtar, il lui a écrit en disant au Malik, tu y vas, tu seras mon représentant. Et sache que les personnes sont divisées en deux catégories. Akhun laka fi din, ou tu auras à faire face à deux genres d'individus. Ou bien il sera ton frère dans la religion, donc un musulman. Mais en même temps, n'oublie pas l'autre. Il y aura aussi des gens qui ne sont pas musulmans, mais n'oublie pas, au moins c'est ton semblable, c'est un humain comme toi. Donc tu dois être équitable envers ou vis-à-vis de celui qui est ton frère dans la religion et en même temps celui qui est ton semblable, donc l'humain. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc pour être un bon musulman, car l'islam est la religion de l'humanité, à nous de se poser la question, est-ce que je suis vraiment humain dans ma vie quotidienne? Car pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'humanité ou l'humain est une créature qui est sacrée. Et donc parmi les cultures, la première culture, nous avons dit, c'est quoi? Le fait que l'islam est la religion de l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, j'ai honoré, nous avons honoré le ou les fils d'Adam. Ça,
C'est le premier point, ou le premier côté. Nous pouvons en discuter d'un deuxième côté aussi que nous voyons aussi dans le Saint-Coran. Par exemple, oppresser quelqu'un. Là aussi, il n'y a aucune permission. L'islam, si nous regardons de l'autre côté, c'est quoi? Adamil udwan. Adamil udwan li ahad. Ne pas être hostile ni injuste envers ou vis-à-vis de quelqu'un. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala le marque très clairement. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Baqarah chapitre 2 verset 193 nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim Fala udwana illa Fala udwana illa ala zalimin. Aucune hostilité. La udwan. Aucune injustice. Illa ala zalimin. Sauf sur les zalims, sur les tyrans, sur les oppresseurs, sur les injustes. Fala udwan. Nous ne pouvons pas faire du mal. Sauf à qui? Ceux qui sont injustes, ceux qui sont oppresseurs, ceux qui sont des tyrans. À part cela, fala udwan. Ça c'est 193. Juste un petit peu devant, si nous montons dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Surah Baqarah verset 190. Là il dit fala ta'tadu wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Ne soyez pas injustes, ne soyez pas oppresseurs, ne soyez pas hostiles. Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens qui sont hostiles, qui font du mal aux autres. Donc, chers frères, voyez-vous, nous avons combien de narrations? Quand j'étais petit, quand je commençais les études religieuses, nous allons dire, le premier hadith qu'on m'a appris, moi, et qui était dans les manuels, et ça aussi, ce n'était pas dans un manuel de fiqh ou de religion, c'est quand nous commencions à apprendre la langue arabe, parce que j'espère que vous savez que je ne suis pas arabe, je suis indien, moi, de sang. Mais nous avons appris la langue arabe. Et quand nous apprenions la langue arabe, on nous apprenait, on a commencé par Ma ismuka, Hada kitabun, Hada kursiyun, Madri, je sais pas, Hadi tawilatun. On a commencé, ça c'est une chaise, ça, comment tu t'appelles, tout ça. Et après nous sommes venus sur les parties du corps. Hadi yadun, c'est la main, ras, c'est la tête, le nez, et ainsi de suite. Et quand nous avons étudié la main, juste en dessous, dans l'apprentissage de la langue arabe, il y avait mention dans ce petit livre que nous avions à l'époque, une narration de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là où il avait mentionné Al-Muslimu man salima akhahu al-muslim bilisanihi wa yadihi. Nous apprenons la langue arabe, hein, pas la religion. Nous apprenons que veut dire la main, yad, que veut dire langue, lisan. Et là, on nous mentionne un hadith, une narration. Le musulman est celui qui est en paix avec son frère musulman, qui ne fait pas de mal, ni avec sa langue, ni avec sa main. Mais ça, nous avons appris et nous avons enregistrer le mot muslim seulement. Mais nous avons une autre narration que peut-être qui n'a pas été mentionnée dans ce fameux petit livre de l'apprentissage de la langue arabe, mais dans nos narrations nous avons un hadith encore plus profond du prophète qui nous dit Al-Muslimu man salima an-nasa bilisanihi wa yadihi. Le premier c'était quoi? Le musulman est celui qui est en paix avec son frère musulman. Mais nous avons une hadith, une narration qui est encore plus générale, qui englobe tout le monde. Le musulman est celui qui ne fait aucun mal aux gens, ni avec sa main, ni avec sa langue. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, l'islam, c'est l'humanité. Je ne peux pas faire du mal à l'humanité. Tout d'abord, il a honoré l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit, les humains sont la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus profitable
à la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Aucune hostilité n'est permise, aucune injustice n'est permise vis-à-vis de l'humain. Et le prophète va encore plus loin. On a commencé par musulman, après nous sommes allés l'aspect général, que le musulman ne peut jamais faire du mal à quiconque. Encore mieux, le prophète dit Man adha dhimmiyan faqad adhani. Là aussi nous avons des narrations, là aussi nous avons des états. Nous avons une narration dans laquelle le prophète dit Man adha musliman faqad adhani. Nous avons une narration Man adha mu'minan faqad adhani. Et là il y a encore mieux Man adha dhimmiyan faqad adhani. Celui qui fait du tort ou celui qui fait du mal aux musulmans me fait du mal, le prophète dit. Première narration. Deuxième étape, celui qui fait du mal ou qui fait du tort aux croyants me fait du mal. Troisième point, celui qu'on a cité, Man adha dhimmiyan faqad adhani. Celui qui fait du tort ou du mal. Dhimmi, comment traduire? Aidez-moi. Humain. Non, dhimmi, c'est pas humain. Dhimmi, c'est l'étranger qui vit dans un pays islamique. Donc, qui n'est pas musulman, qui paye la jizya, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas musulman, qui vit dans un pays islamique, le prophète dit, celui qui fait du mal ou qui fait du tort au dhimmi, à l'étranger qui vit dans notre pays, me fait du tort, me fait du mal. Alors, qu'en est-il pour nos relations entre nous? Faire du mal à l'humain. L'islam est une religion de l'humanité. Nous ne pouvons en aucun cas faire du mal à qui que ce soit. Et n'en parlons même pas des animaux. Mais aujourd'hui, le temps presse parce que, Inch'Allah, nous avons un enterrement de prévu aujourd'hui. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, les êtres sont honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Aucune oppression, aucune hostilité à qui que ce soit. Nous avons beaucoup de points. Encore un, on peut en citer un autre. Là aussi, nous pouvons nous rendre compte que l'islam nous dit que dans l'islam, l'humanité est primordiale. Et là, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une des narrations, il nous dit Ra'sul aqli ba'da ad-din at-tawaddud. Yallah. Ila an-nas. Ra'sul aqli ba'da ad-din at-tawaddud ila an-nas. Que veut dire Ra'sul aql? La tête de la tête? La tête de l'intelligence? Non. La vraie intelligence, la vraie rationalité, la vraie raison est quoi? Si je suis humain, car moi, en tant qu'humain, je suis caractérisé par le fait que je suis quelqu'un qui a l'intellect. Je suis quelqu'un qui réfléchit. L'homme est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a la raison et la rationalité. Et le prophète dit, Ra'sul aql. Le pic ou le top de la rationalité, si je veux être considéré comme un vrai humain, c'est quoi? At-tawaddud ila an-nas. Je dois aimer les gens et ne pas haïr les gens. Mais le prophète ne s'arrête pas là. Il dit Ra'sul aqli ba'da ad-din, après la religion, et quoi? At-tawaddud ila an-nas, le fait d'aimer les gens. Et tout de suite après, il continue, il dit wa istina'ul khayri ila kulli birrin wa fajr. Voilà la rationalité. Voilà ce que veut dire l'islam. Voilà ce qu'est l'humain pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui est bienfaisant. Wa istina'ul khayr ila kulli birrin wa fajr. Que la personne en face soit bon ou fajr, mauvaise. Mais moi, ma responsabilité, c'est être toujours bon avec lui. Et ça aussi, c'est pas seulement le prophète qui nous dit. Même le Coran parle. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans Surat As-Saf, c'est le chapitre 60 du Saint-Coran, verset 8. Voyez-vous les termes incroyables. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min دياركم أن تبروهم أو إليهم
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable vis-à-vis des gens qui ne vous ont pas oppressés, qui ne vous ont pas tués, qui ne vous ont pas combattus, ni vous ont sorti de votre demeure. Il ne vous interdit pas. Vous devez être bienfaisant avec tout le monde. Être équitable avec tout le monde. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui sont équitables. Chers frères, Karbala, si nous le commémorons, c'est parce qu'il y a eu offense à l'humanité. À Karbala, dans Karbala, pendant Karbala, nous l'entendons tous les jours, durant toutes les années. De quelle manière notre troisième imam s'est comporté? De quelle manière notre quatrième imam s'est comporté, dont nous allons commémorer le martyr? Voyez-vous, on est venu voir le prophète en lui disant: Ya Rasulallah, man ahabbun nasi ila Allah. Man ahabbun nasi ila Allah. Qui parmi les humains, Allah subhanahu wa ta'ala préfère-t-il? Man ahabbun nasi ila Allah. Qui est celui qui est le plus préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qal, le prophète a répondu: anfa'un nas linnas. Celui qui est le plus profitable aux gens. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de mu'min, il n'y a pas de chiites, il n'y a pas de sunnis, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de jaunes, il n'y a pas de gris. Non! Anfa'un nas linnas. Tout le monde sur le même pied d'égalité. L'islam est une religion de l'humanité. Même si l'ennemi arrive, vous devez être équitable avec l'ennemi. La udwan illa ala zalimin. Nous ne pouvons être hostiles à qui que ce soit, car tout le monde sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hussein, qu'est-ce qu'il a fait à Karbala? Et nous relatons ces faits tout le temps. Or, celui qui avait arrêté le convoi de notre troisième imam. Hussein alayhi salam a donné de l'eau, nous l'entendons cela. Voyez le quatrième imam, l'humanité que nous inspire la tragédie de Karbala. De l'autre côté, il n'y avait plus des humains, c'était des musulmans, des soi-disant musulmans. Et l'islam nous dit, l'humain est précieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas oublier que je suis humain. Il y a beaucoup d'histoires. De quelle manière notre quatrième imam nous apprend que l'humanité a été transgressée à Karbala. Combien de fois avons-nous entendu parler? Que depuis son retour à Médine, les bouchers de Médine se sont rencontrés et ont pris la décision suivante en disant à chacun d'entre nous d'être vigilant. À chaque fois que notre imam sort de sa maison, celui qui en prend conscience en premier, il est de son devoir d'aviser les autres. Pourquoi? Parce que le quatrième imam, quand il voit, comment on dit ça? Un gibier, un animal qui a été égorgé, le quatrième imam pleure. Et nous ne pouvons pas supporter le pleur de notre quatrième imam. Mais un de ces jours, l'histoire a voulu nous recenser cela, qu'un de ces jours, le quatrième imam sort, et voilà qu'il assiste à un boucher qui se prépare à égorger un animal. Il lui demande une petite question. As-tu donné de l'eau à cet animal avant de l'égorger? Et le boucher lui répond, Ya Ibn Rasulillah, oui, je lui ai donné. Et tout de suite après, l'imam se dirige vers Karbala en disant, Ya Aba Abdillah, oh mon père, aujourd'hui les musulmans donnent de l'eau aux animaux avant de les égorger, et toi tu as été égorgé, assoiffé. Quel était le message? Le message était l'humanité. Même aux animaux on ne peut pas faire du mal, alors qu'en est-il au petit-fils du prophète? Ça, c'est le message du quatrième imam.
Mais nous pouvons nous rendre compte aussi au combien il a été affecté par ces douleurs-là. L'histoire nous relate, un de ses compagnons nous dit qu'un de ces jours, dans les ruelles de Médine, nous avons deux narrations. Quelqu'un qui était à l'agonie, ou dans une lignée de personnes, là où le quatrième imam était en train de faire de la charité, des sadakas, en train de donner, aider les nécessiteux. Et en passant dans la lignée, une des personnes avait la tête baissée. Et quand il a vu le quatrième imam lui donner sa ration, quelle que soit la ration, la personne lui a demandé, Ya ibn Rasulillah, même à moi vous donnez? Peut-être que vous ne me connaissez pas. Le quatrième imam a dit, comment je peux t'oublier? Tu es celui qui a enfoncé la lance dans la poitrine de mon frère Ali al-Akbar. Je ne peux pas t'oublier. Tu as fait ce que tu as fait à Karbala. Moi, je fais ce que je dois faire. L'humain. L'humain. Et encore mieux. Durant le martyre, donc demain, pour certains, aujourd'hui, pour certains, demain. Une dernière narration. Ça, c'est le cinquième imam qui nous la relate. Le cinquième imam nous dit, quand mon père était à l'agonie, j'étais à son chevet et j'étais en train de le masser sur sa poitrine, assis juste à côté de lui. Et là, j'ai vu mon père suffoqué par les pleurs. Il était en train de pleurer. Je lui ai dit, oh mon père, pourquoi pleurez-vous? C'est parce que vous allez nous quitter que vous pleurez? Le quatrième imam a dit, non, mon fils Bakr. Je suis en train de pleurer car moi aussi j'ai été dans le même moment. Aujourd'hui je suis en train d'être l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala et je vois mon fils à mon chevet qui est là en train de souffrir avec moi. Mais à Karbala, moi je n'étais pas été capable d'être au chevet de mon père. À ma place il y avait Shemar qui était là en train d'égorger mon père. Karbala, si nous le commémorons, nous la commémorons cette tragédie, c'est parce que l'humanité a été transgressée. Et à moi, celui qui commémore les journées de deuil de Hussein et de Karbala, je dois me poser la question. Je dois être humain. Je dois apprendre de Karbala l'humanité. Car l'islam est la religion de l'humanité. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر